Bonjour! Aujourd'hui, le concept c'est de générer 5 couleurs aléatoires et d'en faire un dessin. On commence directement avec ce rose fluo. J'ai aucun problème avec ça, le rose fluo c'est la seule couleur pétante que j'aime bien. Du rouge poterie, ça va pas bien ensemble mais voyons la suite. Du gris, du vert et une autre teinte de rose. Avant de commencer, je vais poser les règles. Premièrement, j'ai le droit d'altérer les couleurs pour la cohérence, car certaines couleurs ne vont juste pas ensemble, on peut rien faire, mais je vais quand même veiller à garder l'essence des couleurs. Deuxièmement, j'ai le droit d'ajouter des ombres et des lumières, et troisièmement, je suis obligée d'utiliser toutes les couleurs. Alors, pour l'instant, j'ai aucune idée de comment je peux faire pour que ça rentre bien. J'essaie de faire du vert et du rose les couleurs dominantes, parce qu'elles sont complémentaires, ce qui peut être assez intéressant, je suppose. Je vais faire un petit chibi absolument cursed pour mettre mon idée sur papier. Genre, j'ai fait un élément du sommeil en Bonnie Sweet ou quelque chose du style. Je me suis rappelé que Deco 27 avait sorti un nouveau son. Et que la meuf dans le clip suivait plus ou moins la palette. J'utilise aussi le rose pour la peau, que j'éclaircis un peu, j'utiliserai la couleur de base pour faire les ombres, et je désature un peu le vert. Comme je l'ai dit, j'adore le rose fluo, donc je le garde comme ça. Je la trouve assez mignonne, jusqu'à ce que je doive dessiner le corps. Je peux pas décrire ce phénomène avec des mots, mais lorsque je dois dessiner un corps tout simple, j'ai aucun problème. Mais quand je dois lâcher à une tête, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je m'en suis juste pas capable. Bon, là, ce que je dis s'applique pas trop, car c'est juste des skillues. Non, mais regarde-moi ça, je la Slenderman. Je suis allée sur Twitter Procrast trouver de l'ensuite, et j'avais vu Congel avec un poireau, donc je vais pas passer à côté. Du coup, je rajoute un gros poireau de la main, puis je me rends compte que c'est vraiment pas une bonne idée, je change de plan. Je fais tourner le dessin, comme ça je vais pouvoir me focus sur les cheveux. Ce qui m'arrange parce que c'est la chose que je préfère dessiner, les cheveux. Je change la pose pour donner un peu plus de personnalité. Du coup je place mes couleurs comme prévu et la grosse désillusion, ça rend vraiment pas bien. Le fond il attire plus l'attention que le perso, alors qu'il est vide. Ça n'a juste aucun sens. Du coup pour remédier à ça, je le change en noir et je vais m'éloigner du design de base pour rendre sa veste rose. Là je valide. Maintenant la partie fun elle est terminée, on passe à la souffrance à quel liner le rendering. Le liner, il est très propre, tout simplement parce qu'un jour j'ai eu le fameux pic de motivation de minutes, tu sais, où tu te dis ce serait génial de faire un manga, t'es à fond, t'écris les personnages, tu fais leur design et tout, puis après 3 heures plus tard tu drops tout. C'est tellement classique chez moi ça. Je me passionne pour un truc, mais c'est vraiment pas une orientation long terme, hein, c'est juste un coup d'un soir. Bref, c'est quand même amusant et ça m'a pris à avoir un liner des plus exquis, donc je crache pas dessus honnêtement. Je mets les couleurs de base, pour de vrai cette fois. Je pourrais utiliser le seau, mais je trouve ça tellement plus satisfaisant d'utiliser mon petit stylo et mon lasso. L'idée que certains artistes savent mieux dessiner les aisselles que le visage, ça me terrifie. Là, je place vite fait les délimitations de mes ombrages, rien d'intéressant. À part que j'ai mis du rose dans la lumière, histoire de rappeler la jaquette. Ensuite, là, énorme coup de pression. Tout le reste de la vidéo et une bonne partie de la prochaine, elle était corrompue. Et j'étais vraiment sur le point d'annuler les 2 vidéos, vous aurez pas eu de vidéo pendant 1 mois. Mais je sais pas sur quel miracle, mais j'ai réussi à presque toutes les réparer. Y a pas à faire ça, c'était terrifiant. Bon, du coup, saut dans le temps. Je vais vite fait expliquer ce que j'ai fait entre deux. Pour les cheveux, j'ai fait des ombres dures, puis j'utilisais un brush doux et un airbrush pour faire fondre les couleurs. Ça donne l'impression que c'est un matériau tout doux qui est parfait pour les cheveux. La peau, je la peins comme je prendrais de la porcelaine. Mais je le dirai jamais assez, mais je vis pour les poupées. Que ce soit les poupées européennes traditionnelles ou des poupées plus modernes comme les Dolphy Dream. Elles sont adorables, je veux toutes les adopter, c'est abusé. Je rigole même pas quand j'ai commencé à dessiner, mais les références c'était pas genre les humains ou quoi, c'était des poupées. Et vous pouvez pas me dire que vous voulez pas faire de même quand elles ressemblent à ça. Bon, j'ai assez fait l'autiste, on passe à la suite. J'aimerais bien faire un pas à pas sur la couleur de la jaquette, mais même moi je sais pas ce que je fais honnêtement, donc on va pas aller très loin. Je rappelle le rose encore une fois en mettant du métaux dans les cheveux, et en plus de ça j'en mets dans les yeux. C'est quelque chose que je devrais faire plus souvent, ça rend si bien mais je comprends juste pas pourquoi. C'est censé représenter quoi en fait? Du blush? Sur les cils, quelque chose que je comprends c'est l'intérieur des yeux. Et là le maître mot c'est vraiment le contraste. J'essaie d'utiliser une couleur quasiment noire avec ensuite une couleur très claire et saturée. Puis je les rends comme si c'était une pierre précieuse. Encore une fois pour les faire ressembler à une poupée. Vous avez vu comment je objectifie les femmes. Pour le fond, ambiance bien dark et tout avec un ciel sombre, une lumière qui vient d'on sait pas où, des feuilles, un poteau électrique. Là, on dirait juste des stickers du coup. Pour remédier à ça, je rajoute un quelques produits et je les fasse aux endroits où j'applique les lumières, c'est-à-dire sur les rebords du personnage pour le faire ressortir, ainsi que sur les yeux, car Agro, elle est edgy. Entre deux, j'aimerais juste vous remercier pour les 500 abonnés. Je l'ai pas fait dans la dernière vidéo parce que j'ai beaucoup d'avance sur mes vidéos. Donc merci pour les 500. Je voulais atteindre les 1000, mais vu que plusieurs personnes m'ont demandé, je vais vers un serveur Discord. Le lien est juste dans la description. Donc voilà, je vous attends nombreux pour l'instant, je suis toute seule, c'est trop triste. Assez blablaté, je passe au prochain, où j'ai des couleurs intéressantes. En soi, elles sont quasiment similaires au premier quand on y réfléchit un peu. On va essayer de faire un truc complètement différent. Bon, j'en ai eu marre de dessiner des immondices, donc pour le croquis, cette fois, je fais un chimie tout mimi. Je pars sur le design de une sorcière, ce qui est basiquement une excuse pour offrir un bel outfit Lolita. Nah, j'ai assez autisté durant cette vidéo, mais attendez-vous que j'étale mon amour pour Lolita dans la prochaine. Je la voyais bien avec des cheveux lisses, mais là on dirait littéralement Bernd Castel. Donc je lui boucle les cheveux,
J'adore dessiner les cheveux bouclés, c'est si chaotique mais ordonné en même temps. Je sais que beaucoup de gens avec les cheveux bouclés les aiment pas, mais aimez-les, c'est juste magnifique. Ça me donne juste envie de les pat-pat. Je donne un chapeau assez grand pour ne jamais avoir à toucher la lumière du soleil. Et les chapeaux de sorcière, de toute façon, c'est soit tout petit, tout mignon, soit absolument gigantesque. J'accepte pas l'entre-deux. Les couleurs, je comptais utiliser la blancheur de la page à mon avantage, mais je refuse d'être autant une boutique que ça. Le but, c'est de sortir de ma zone de confort et je fais tout pour rester dedans. Je vais changer ça, je vais improviser après être passé au croquis. Rien de spécial pour celui-ci, je fais juste un buste comme 99,9% des artistes. Cette fois-ci, je vais faire un liner propre, mais pas autant que la dernière fois. Soyons honnêtes, il y a 2 raisons pour lesquelles je copie-colle le deuxième œil. Numéro 1, il faut travailler intelligemment et pas dur. Et numéro 2, je peux voir mes personnages comme ça. Et je rigolais pas quand je parlais des chapeaux de sorcière et leur taille. J'ai l'air confiante, mais à la seconde où je suis passée à la couleur, je me suis fait envahir d'une multitude d'idées novatrices, comme m'éclater la tête contre le mur par exemple. Et le rose fluo sur la peau ternée, c'est non. Et j'ai pas adoré ce teint, les yeux roses, ça fait vraiment trop. Mais j'ai pas vraiment le choix en fait. Cette fois-ci pour les yeux, je lui mets du blush de cils bleu. Et tant qu'on y est, je passe à la couleur des cheveux. Je compte pas faire quelque chose d'aussi propre que la dernière fois aussi, soyons honnêtes. Donc ça va être beaucoup plus croquis. Mais en les coulant, j'étais ébahie carrément. Les cheveux bouclés avec cette teinte, on dirait un océan. Et je sais pas faire ma poétique philosophe ou quoi que ce soit, mais vraiment, je trouve ça tellement plaisant pour les yeux. Là, je suis placée complètement à côté de la plaque de ce que je voulais faire, mais oh mon dieu, je le regrette pas. Je continue dans ma quête d'utiliser toutes les couleurs, peu importe à quel point le résultat est immonde. Et je me rends vite compte que le chapeau est trop. Il apporte à la silhouette et à la personnalité du personnage, mais avec les couleurs quelque peu inhabituelles, ça fait juste trop d'informations. Alors bye bye. Tu me fais une grande aide pour remplir 3 paragraphes de mon script, mais c'est le moment de partir. Et hop, je lui rajoute un peu de lumière artificielle, une mèche de cheveux pour justifier sa pose, car elle avait l'air tellement subite à pointer dans le vide. Je vous jure, on lui enlève sa chemise rouge et ça devient Hatsune Miku dans le clip Rabbit Hole. Je me moque des gens sur TikTok, leur brain rot, mais je peux pas passer une seule seconde sans parler de Miku. L'hypocrisie à son paroxysme. Je suis encore une fois assez contente du résultat. J'ai l'habitude d'utiliser les mêmes couleurs encore et encore, surtout pour la peau, et ça me change vraiment de faire ce genre de choses. Je trouve ça bénéfique pour améliorer son imagination. Je vous recommande de le faire vraiment, c'est contraignant, mais ça va vous apprendre à improviser. Car quand on apprend le dessin par soi-même, on a tendance à rester dans la zone de confort. Et c'est justement en restant dans sa zone de confort qu'on arrête de grandir. C'est comme la muscu. Si tu poses toujours les mêmes poids avec le même nombre de brefs, tu vas juste te maintenir, jamais tu vas prendre. Ça doit jamais être facile, ça doit toujours être dur. Enfin bref, j'arrête mon discours motivant un peu nul. Et je dis bye bye, à la semaine prochaine, prenez soin de vous.